Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, on va parler de l'armure du chrétien contre le dragon. La Bible, définit de l'armure chrétien. Elle nous dit, que c'est la seule défense qu'on devrait avoir face à notre ennemi Satan. Puis pour combattre le dragon, Satan, il nous faut l'armure de Dieu. C'est pas une armure d'un soldat romain ou l'armure d'un Égyptien qui va pouvoir nous défendre contre Satan. Et la Bible nous décrit de quelle armure il est question. Dans Éphésiens 6, verset 11, il est dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Et avant de continuer, pour approfondir Éphésiens 6, je vais faire une courte prière avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais que tu puisses nous permettre à ce moment de partage, Seigneur, que tu puisses nous permettre de comprendre davantage de ce passage d'Éphésiens 6 qui décrit l'armure du chrétien, Seigneur. Que nous puissions à chaque jour revêtir cette armure pour que nous puissions faire face à Satan, Seigneur. Car c'est l'armure qui vient de toi et c'est la seule armure qui nous permet de vaincre Satan. Et donc de vaincre, Seigneur, ce que le péché nous incombe. Donc, permets-nous, Seigneur, de pouvoir revêtir chaque jour cette armure. Je prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous dit ici que l'armure de Dieu sert à tenir ferme contre les artifices du diable. On voit à la fin, ça dit « tenir ferme contre les artifices du diable ». Nous allons voir, qu'est-ce que « artifice » veut dire pour bien comprendre l'application de ce mot dans la Bible. Dans d'autres versions de la Bible, que ce soit Louis II, que ce soit Martin ou autre, il est dit « ruse » ou « manœuvre ». Dans la Strong Concordance, au numéro 3180, la Webster Strong Concordance, c'est une concordance écrite en 1832, il est dit de ruse méthodéa, qui veut dire moyen habile visant à cacher la vérité et à tromper sur la réalité. Donc, le mot artifice, c'est quelque chose de très spécial. C'est pas de la ruse, c'est pas une manœuvre. Mais c'est quoi? C'est un moyen habile visant à cacher la vérité, à tromper la réalité. On peut donc voir que l'armure de Dieu, de façon explicite, veut signifier se tenir ferme contre le mensonge et les pièges de l'imaginaire de Satan. Dieu ici nous parle-t-il de choses venant de la chair? Est-ce qu'il veut que nous combattons la chair contre la chair ou l'esprit contre l'esprit? Le combat ne vient jamais de la chair, mais de l'esprit. Paul nous le dit un peu plus loin, dans Éphésiens 6, verset 12. « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. » Nous ne devons pas nous battre avec nos mains. On ne va pas se battre avec Satan dans un combat de boxe, mais contre les démons de ce monde. Le verset continue dans Éphésiens 13. Nous venons de le lire, on va le relire encore. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Dieu nous dit d'utiliser combien? 1, 2, 3, 4, toutes les armes qu'il nous donne. C'est la même chose qui est répétée dans l'Apocalypse. Ça dit, vous avez beau voir, vous avez beau écouter, mais si vous ne le gardez pas, vous allez tomber. On ne peut se défaire d'une de ces armes. Tout comme un cavalier ne peut se défaire de son épée, ne peut se défaire de son bouclier. Pourquoi? Parce que il va mourir.
Il ne pourra pas se défendre, il ne pourra rien faire. Un homme ne peut aussi se défaire de son armure divine. Nous allons voir en détail au fil de ce moment de partage ce que Dieu nous donne comme armure pour avoir la victoire sur le péché et sur Satan. Dieu nous donne des armes quand nous avons foi en lui. Et si nous ne levons pas l'étendard de la foi en Dieu, nous ne pourrons faire partie de l'armée de Dieu. Car Dieu prend ses plus vaillants soldats. Dieu ne prend pas des paresseux. Dieu ne prend pas du monde qui reste assis, puis qui font juste manger, puis faire le plaisir. Non, Dieu prend quoi? Prend les plus vaillants de ses soldats, prend les travailleurs, prend ceux qui veulent travailler pour Christ. Même si c'est pour faire un peu de choses, tant que le but c'est de travailler pour Christ et que tu fais ton travail de façon vaillante, de façon brave et de façon courageuse, Dieu prend cela comme un grand travail, un exploit. Et Sir White nous dit dans Puissance de la grâce à la page 29, « La puissance d'une armée est largement déterminée par l'efficacité des hommes qui la composent. » Un général prudent incitera ses officiers à entraîner chaque soldat pour le service actif. Il cherchera à développer la plus grande compétence chez ses hommes. S'il comptait uniquement sur ses officiers, il ne pourrait jamais mener victorieusement une campagne. Il doit pouvoir être sûr du service loyal et infatigable de tous les hommes de son armée. La responsabilité du combat repose largement sur l'ensemble de la troupe. Donc, ça veut dire, est-ce qu'une personne peut s'en aller tout seul aller attaquer un dragon? Non. Est-ce qu'il faut une grande armée pour attaquer un dragon? Une grande armée. Une grande armée qui est courageuse, qui sont vaillants, qui sont prêts avec leur épée, avec leur bouclier pour aller attaquer le dragon. Puis la seule personne qui nous donne ça pour attaquer le dragon, c'est Dieu. Donc si on a Dieu dans notre vie, on a Jésus dans notre vie, Jésus peut nous permettre de vaincre le dragon. Amen. C'est gloire à Dieu. Au moins, on a quelqu'un qui nous permet de vaincre un dragon, qui peut nous permettre de vaincre Satan. Donc, si on a plusieurs frères et sœurs qui sont dans la même position que nous et qui veulent attaquer le dragon, il faut être amis avec eux. Pourquoi? Pour que l'armée de Dieu soit comment? Elle soit forte et puissante. Le travail se fera alors efficacement et sage. Nous allons voir chaque partie de l'armure définie dans ce passage. Alors, maintenant, là, on va commencer, on va voir chaque partie de l'armure. Qu'est-ce qu'il y a? Un chevalier, qu'est-ce qu'il a? Un bouclier. Un chevalier, ça a un casque, une ceinture, une épée, un plastron, ça a des bottes. Donc, on va tout voir ça, puisque Dieu nous dit que chaque partie a une définition. Chaque partie a une importance. OK? On va commencer avec la ceinture. La ceinture, dans Éphésiens 6, verset 14a, ça nous dit « Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité. » Donc, on voit que la ceinture, dans la Bible, ça représente quoi? Dans la Bible, la ceinture représente la vérité. OK? Puis la ceinture, au temps des Romains, d'après l'histoire, était la première partie de l'armure que le soldat mettait. Donc, la première chose que Dieu nous demande de mettre, c'est quoi? C'est la ceinture. Donc, il faut baser notre foi sur la vérité. Si on met la ceinture de vérité en premier, tout le reste va venir par la suite. Parce que notre fondement est solide. Donc, une bonne ceinture nous permet quoi? De tenir notre épée, de tenir notre bouclier. Donc, il nous faut une bonne ceinture. Après la ceinture, les soldats se revêtaient du reste de leur armure pour aller combattre. Ceint de son ceinturon, le soldat était prêt à l'action, car il ne détachait celui-ci qu'au repos. Et c'est quand qu'on va déposer la vérité? C'est quand qu'on va être au repos sur terre. Notre repos, c'est seulement à la mort. Quand nous allons mourir, là, on va se reposer. Mais tant qu'on est en vie, il faut être prêt à attaquer. Il faut être prêt. Bible en main, notre ceinture, autour de notre taille, et on ne se sépare pas de ça. On ne se sépare pas de la vérité. Pour que tous soient solides, il nous faut le bon ceinturon, celui de la vérité éternelle. Sinon, nous allons tomber à coup sûr. Sinon, on va courir, on va marcher, puis on va tout perdre. Notre épée, on va perdre notre Bible, on va perdre notre foi. Il est dit dans Jérémie 13, au verset 8 à 11. Okay? Ici, on va faire un parallèle
de Jérémie et de Dieu qui demande à Jérémie de cacher une ceinture dans un rocher. Jérémie 13, versets 8 à 11 nous dit « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en disant « Ainsi a dit l'Éternel, c'est ainsi que je gâterai l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem. Ce peuple de méchants qui refusent d'écouter mes paroles et qui marchent suivant la dureté de leur cœur et qui vont après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Il sera comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon renom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. » Qu'est-ce que Dieu veut démontrer ici? Dieu veut démontrer ici que le peuple d'Israël était saint de la vérité. Ils avaient la vérité et la droiture, mais qu'est-ce qui est arrivé? La ceinture s'est gâtée. La ceinture s'est corrompue. Tout comme le peuple d'Israël. Okay? Le peuple d'Israël, c'est avec Moïse. Avec tout cela, Moïse a été le fondateur du peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël, les personnes, ont commencé à quoi? À s'idolâtrer, à être corrompus. Donc, Dieu fait un parallèle entre la ceinture gâtée, que Jérémie cache, et fait un parallèle entre le peuple de Dieu, qui avait la vérité et qui s'est gâté, qui s'est corrompu. Donc, ça va arriver la même chose. Si on a une ceinture de vérité, et qu'on commence à tomber dans l'idolâtrie, bien notre ceinture va commencer à être gâtée. Parce qu'on commence à avoir de la corruption en nous. La vérité de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Et nous devons quoi? La lire, la méditer, la chanter, l'étudier. Pourquoi? Pour comprendre les vérités et en parler à nos frères et sœurs. Ellen White nous prévient de ceux qui gardent la vérité pour eux seuls et qui la cachent. Donc, ça veut dire qu'il faut partager notre ceinture. C'est-à-dire qu'il faut faire d'autres ceintures, puis en donner aux autres. Il faut faire plusieurs ceintures pour que plusieurs aient la vérité. Et elle dit, OK, dans son livre, Conquérant pacifique à la page 68, par le jugement sévère infligé à ces chrétiens parjures, Dieu veut nous apprendre la profondeur de son mépris et de son aversion pour l'hypocrisie et la duplicité. En affirmant avoir tout donné, Ananias et Saphira avaient menti au Saint-Esprit. OK, on va faire une courte histoire d'Ananias et Saphira, puisque c'est relié avec Acte 6. Ananias et Saphira avaient vendu leur terre, une terre, puis avaient donné l'argent à Pierre. Mais ils avaient caché une certaine somme de la terre pour eux. Puis Dieu l'a révélé à Pierre. Et Pierre est allé voir, est-ce que vous avez donné tout votre argent? Oui, on a donné tout notre argent. Et Pierre leur a dit, ben, vous avez menti au Saint-Esprit puisque vous avez gardé une partie. Puis Ananias est mort sur le coup. Après, Pierre est allé voir Saphira, sa femme. Est-ce que vous avez gardé une partie de l'argent pour vous? Non, on a tout donné. Il a dit, bon, tu as fait comme tu as marqué dans le même terrain que ton mari, tu as menti au Saint-Esprit, puis elle est morte sur le coup, peu de temps après son mari. OK? Donc, on voit que c'est important. Et finalement, ils perdirent cette vie et celle qui est à venir. Le même Dieu qui punit ces chrétiens coupables condamne aujourd'hui toute fausseté. Donc, on voit qu'ils ont perdu la vie sur terre, mais aussi ils ont perdu la vie éternelle. Okay? Ils ont perdu la vie éternelle parce qu'ils ont menti à Dieu. Au Saint-Esprit, mais c'est à Dieu. Ils ont menti à Dieu. Les lèvres menteuses lui sont en abomination. Il déclare que dans la cité sainte, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Apocalypse 2, 21, 27. Que l'amour de la vérité est en nous des racines profondes. C'est-à-dire profondes, ça veut dire sont enracinés comme un arbre. Un arbre avec des grosses racines va être solide. Qu'il ne fasse qu'un avec notre vie. Jouer avec la vérité. Dissimuler pour arriver à des fins égoïstes, c'est vouloir le naufrage de la foi. Tenir donc ferme, dit saint Paul, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Celui qui ne dit pas la vérité vend son âme à vil prix. C'est-à-dire que tu joues avec ton âme. Si tu caches la vérité, tu joues avec le feu. Ces mensonges peuvent lui paraître utiles pour les besoins immédiats. Il peut s'imaginer faire une affaire en se procurant un avantage qu'il n'aurait pu acquérir par une transaction honnête. Mais il arrive un moment où il n'a confiance en personne. Imposteur lui-même,
comment se fierait-il à la parole d'autrui? Donc, si nous prenons position pour la vérité, nous avons beaucoup de chances de nous faire persécuter. Mais la persécution sera pour la gloire de Dieu. Et aussi, on se fait persécuter sur terre, mais Dieu nous récompensera un jour. Dès son retour, Jésus va nous récompenser en nous donnant quoi? La couronne de vie, une robe pure. Restons donc droits et défendons la vérité de tout notre cœur, pour la gloire de Dieu. La vérité est la seule sauvegarde contre le mal. Aucun homme ne peut demeurer ferme pour le bien sans la vérité. La seule puissance nous permettant de rester fermes, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous devons donc être sûrs de nos fondements et bien les comprendre, pour que la vérité ne soit pas confuse en nous. Après la ceinture, qu'est-ce qu'on a? On a la cuirasse. La cuirasse, revêtue de la cuirasse de la justice, dit Éphésiens 6, 14, partie B. On peut le mettre en lien avec Ésaïe 59, verset 17, qui le dit « Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse ». Donc, on voit que la cuirasse, c'est la justice. La justice de qui? La justice de Christ. Ellen White nous fait ce parallèle aussi dans le Conquérant Pacifique à la page 279. Ce que l'apôtre redoutait le plus, c'était qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même réprouvé. Il comprenait que s'il ne mettait pas en pratique les principes qu'il professait, son activité en faveur d'autrui ne lui servirait à rien. Sa conversion, son influence, sa résistance aux tentations devaient montrer que sa religion n'était pas simplement une croyance. C'est ça qui est important. Il faut vivre de sa religion. Sa religion était comment? Elle était vivante et elle était constante, constamment avec Dieu. Le seul but qui était placé devant lui et qu'il désirait ardemment atteindre, c'était la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, verset 9. Les commandements, comme la Bible nous dit, nous rendent. Comment qu'ils nous rendent les commandements? D'après Deutéronome 4, verset 6, ils nous rendent absolument sages et intelligents. Pour être juste, il faut se repentir et être pardonné de ses péchés. Il faut faire par la suite ce qui est droit aux yeux de Dieu. La sagesse divine vient de ces commandements. Donc, par la foi, nous pouvons avoir la rédemption de nos péchés. Mais, qu'est-ce qu'on a en échange? Par la foi, Dieu nous donne aussi ses commandements qu'il faut observer. Parce que par la foi, nous suivons ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on suive ses commandements. Sans la foi, on ne peut respecter entièrement la loi. Parce que sans la foi, nous allons respecter la loi selon nous, selon notre ego. Et c'est là qui est le plus grand problème pour les chrétiens d'aujourd'hui. Surtout pour nous, adventistes, qui avons eu affaire à ça au début du message. Donc maintenant, nous avons la justification par la foi. Il nous faut donc la foi pour pouvoir suivre les commandements. Il nous faut Christ dans notre vie pour pouvoir suivre les commandements de Dieu. Des gens chrétiens peuvent respecter partiellement la loi, car il est dit dans la loi humaine de ne pas tuer, de ne pas voler. Aussi, Jésus nous dit d'aider notre frère et sœur, d'aider les gens qui sont dans le besoin. Pourtant, beaucoup de personnes aident les gens dans le besoin, même sans savoir qu'ils font ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Parce que Jésus a dit, si vous aidez un seul des plus petits de ce monde, vous le faites pour ma gloire. Il reste que sans la foi, ils ne voient pas la justice de Dieu. Sans la foi, ils voient qu'ils font un bon acte pour aider quelqu'un, mais ils ne voient pas qu'en faisant ça, ils font ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils voient la justice. Par la foi en Dieu, nous pouvons voir la justice de Dieu. Il est dit dans l'épître de Paul, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité. » Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Si nous mettons la cuirasse de la foi et de la charité, de l'amour agapé, nous pouvons alors avoir la justice de Dieu. La justice ne doit pas être seulement acceptée dans notre vie.
Mais il faut avoir du discernement sur le bien et le mal pour pouvoir reprendre la vie des saints qui sont dans l'erreur avec amour. Il faut aider les autres aussi à pouvoir être dans le droit chemin. Si on voit un frère qui commet un péché, nous pouvons aller le reprendre pour lui dire qu'il a fait une erreur. Mais nous devons le reprendre à un, face à face. Ne pas le reprendre devant toute l'assemblée, à part si le besoin se fait sentir. La justice ne doit pas seulement être acceptée dans nos vies, mais on devrait avoir le discernement du bien et du mal. Ce que Laodicée manque. Laodicée manque quoi? Laodicée manque de colère pour les yeux, le discernement. Tous nos actes doivent refléter bravement l'amour de Dieu. Cette cuirasse de justice protégera notre vie spirituelle et nous sommes privilégiés de pouvoir la porter. Nous avons le privilège de pouvoir avoir la justice de Dieu. Donc, profitons-en. Cette cuirasse est le plus grand sacrifice jamais accompli sur terre. Sans la cuirasse, il nous manquerait quelque chose. La cuirasse, qu'est-ce qui nous a donné la cuirasse? C'est la mort de Christ. La mort de Christ nous a permis d'avoir la justice. Le renoncement, le sacrifice de soi, la bienveillance, la bonté, l'amour, la patience, la force morale, la confiance chrétienne sont les fruits engendrés par ceux qui sont vraiment en communion avec Dieu. Ce sont quels fruits? Quels fruits amènent la patience? Quels fruits amènent l'amour? Quels fruits? Les fruits de l'Esprit. Donc, nous devons rechercher les fruits de Dieu. Les fruits que Dieu produit en nous, ce sont les fruits de l'Esprit. Ce sont les seuls fruits que Dieu produit en nous. Les fruits de la chair, c'est nous. C'est nous qui produisons les propres fruits de la chair. Parce que Satan vit en nous. Mais nous ne voulons pas cela. Les fruits de l'Esprit sont quoi? Sont les œuvres bouillantes pour le Christ. En tant que Laodicéens, il nous faut être bouillants pour le Christ et ne pas être tièdes. Donc, revêtons-nous de la robe de la justice de Christ. Après, nous avons les chaussures. Les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix. Éphésiens 6, 15. Qu'est-ce que le zèle? Qu'est-ce que veut dire zèle? En grec, le mot zèle veut dire hétéomasia. On retrouve cela au numéro 2091 de la Webster Strong Concordance. Et le zèle est l'action de préparer ou la condition d'une personne ou d'une chose qui est préparée. Et le mot d'origine est etoimazo. Etoimazo signifie faire les préparations nécessaires. Donc, ce que veut dire le zèle de l'évangile de paix est différent de tout autre verset où se trouve le mot zèle. On voit que zèle, dans Éphésiens, a une définition différente du mot zèle dans d'autres passages de la Bible. Le mot zèle, dans la version d'Éphésiens, est une action d'une préparation. C'est l'action d'une condition d'une personne ou d'une chose qui est préparée. Les notes bibliques d'Albert Barnes indiquent que les sandales des soldats romains étaient souvent munies de clous ou de pointes pour mieux s'accrocher au sol. La bonne nouvelle de Christ et notre mission, les ordres de route de la proclamer, nous servent de fondement solide. Qu'est-ce qui devrait nous servir de fondement solide? C'est la bonne nouvelle de Christ et notre mission. Le zèle de l'évangile de la paix est défini dans Galates 4, verset 8. Or, il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps. Dieu dit de ne pas être paresseux dans le zèle, et donc de ne pas être paresseux dans notre préparation. Mais il faut être, aussi, selon Romains, chapitre 12, verset 11, fervent d'esprit. Et fervent signifie dans la Strong, zéo, en grec, qui veut dire bouillir de chaleur, être chaud ou avoir du zèle pour ce qui est de bien. Donc, on voit un lien entre le mot
fervent et le mot zèle. On voit un lien étroit. Et Sir White rapporte cela pour les prédicateurs. Que tout prédicateur apprenne à mettre pour chaussure à ses pieds le zèle de l'Évangile. Celui qui est ainsi chaussé de l'Évangile de paix marchera comme le Christ lui-même a marché. Il sera apte à prononcer les paroles nécessaires et à les dire avec amour. Il n'essaiera pas de faire accepter de force le message de vérité de Dieu et traitera chacun avec délicatesse, sachant que l'Esprit fera pénétrer la vérité dans le cœur de ceux qui sont sensibles aux influences divines. Jamais il ne se comportera avec brutalité. Chaque mot prononcé aura des effets apaisants, modérateurs. On retrouve ça dans Évangéliser à la page 162. Il nous faut du zèle pour que le message puisse avoir un meilleur effet sur les gens. Si on a du zèle, on ne forcera pas les gens à accepter le message. On laissera quoi? On laissera l'Esprit de Dieu faire le travail dans leur cœur. Ce message doit être un message d'amour. Un message amené avec l'amour de Christ. Car quand les gens vont voir l'amour de Christ en nous, ils verront que c'est un message divin. L'étude de la parole et la prière nous permettent cela. Plusieurs personnes dans le monde cherchent à sortir des conflits politiques, de la fraude, de la violence, du désordre et de l'indifférence aux souffrances, mais ils n'ont aucune sortie de secours. Parce que la Bible est souvent démontrée comme un livre méchant, un livre violent, un livre qui apporte le mal. Mais en fait, c'est un livre d'amour, un livre de délivrance, un livre de liberté. Un livre que tout le monde devrait lire, tout le monde devrait recommander ce livre-là. Si tout le monde accepterait ce message-là, il apporterait le bonheur et l'harmonie sur la terre, car c'est un évangile de paix. Par la suite, dans Éphésiens 6, verset 16, il est dit « Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. » La foi est le moyen que l'on peut éteindre les attaques du malin. On peut se défendre des attaques. C'est le seul moyen. Le bouclier, c'est le seul moyen de défense. Il n'y a pas d'autre moyen qui peut éteindre cela. Seule la foi en Christ nous protège de cela. Les soldats romains avaient une stratégie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On appelle ça la position de tortue. Ils joignaient leurs boucliers. Donc, on devrait faire la même chose. Si on joint 10 personnes ensemble, 10 boucliers, 10 fois ensemble, nous édifiant réciproquement et servant quand nous le pouvons, nous serons en mesure de relever n'importe quel défi. Ça revient à ce que l'on disait plus tantôt. Plus la troupe est solide, plus la troupe est forte, plus le message va aller loin. Plus la troupe est faible, plus le message va rester dans sa faiblesse. Proverbe 30, verset 5 nous rapporte une chose similaire. Toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. La parole de Dieu est quoi? Le refuge. Et ce qui nous donne la force de tenir face aux attaques de Satan. Donc, le dragon, quand il nous attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre notre bouclier, mettre notre foi en avant. Sans mettre notre foi en avant, nous allons pouvoir nous défendre contre Satan. Plus notre foi est grande, plus nous pouvons anticiper ses attaques. Un autre verset apporte un soutien à Proverbe. Et c'est Psaume 115, verset 10, et non Proverbe 30, verset 5. Il est dit, « Maison d'Aaron, confiez-vous à l'Éternel, il est leur aide et leur bouclier. » Et Ellen White nous dit dans le message à la jeunesse, justement pour les jeunes, à la page 59, on sera tenté de considérer ces faux miracles comme venant de Dieu. Nous assisterons à la guérison de malades. Des prodigues apparaîtront à nos yeux. Pourrons-nous soutenir l'épreuve quand les miracles trompeurs de Satan seront pleinement exhibés? Est-ce que beaucoup d'âmes ne seront pas prises au piège? Accepter diverses erreurs, se départir des préceptes et des commandements divins, si clairement présentés dans la parole de Dieu pour s'attacher à des fables, c'est préparer nos esprits à accepter des miracles trompeurs de Satan. Et donc, on voit que c'est mis directement ensemble avec la ceinture.
Si on accepte des fables, on accepte des faussetés. Donc notre ceinture va devenir gâtée. Et si elle devient gâtée, c'est là qu'on va commencer à perdre la foi, à voir que quand Satan va faire des miracles, le faux Christ va venir et qu'il va faire des miracles, on va voir ces miracles-là comme de vrais miracles. Mais pourtant, ça va être de faux miracles. Dès maintenant, il nous faut tous nous préparer pour la lutte à laquelle nous devrons bientôt participer. La foi en la parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera notre bouclier contre les traits de Satan et nous fera triompher par le sang du Christ. Étudier avec prière et mise en pratique. Il faut la mettre en pratique. C'est le plus important. Si nous avons foi en la parole de Dieu et que nous l'avons étudiée, nous ne devrions pas avoir de problème à pouvoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Dieu, par sa parole, nous en garde, nous met en garde contre toutes les attaques de Satan. Il nous faut nous confier en Dieu par la prière. Prier sans cesse, pour pouvoir avoir son esprit et discerner ses mauvais esprits. Après cela, nous avons le casque du salut. Éphésiens 6, 17, partie A, nous dit « Prenez aussi le casque du salut ». Paul utilise beaucoup le terme du casque pour le salut, car nous avons l'espérance que Dieu nous a libérés de la mort, par la mort de son Fils symbolique, de la mort du Père qui est venu sur terre. Non, la mort de son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a pris le plus grand risque pour que nous ayons l'espérance du salut. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il est dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus du casque de l'espérance du salut. » C'est un terme que déjà dans l'Ancien Testament, on utilisait. Ésaïe 59, verset 17, il est dit « Il a mis le casque du salut sur sa tête. » Et pour avoir le salut, il nous faut quoi? Le bouclier. Si on a le bouclier, la foi en Dieu, Dieu nous laisse le choix de croire en lui. Donc, quand on a la foi, après ça, on peut avoir le salut. On met le bouclier, après on met notre casque, on a l'espérance du salut. Ellen White nous dit dans Conquérant Pacifique à la page 230, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Le casque est donc quoi? Une partie indispensable de notre armure. On voit que la ceinture est importante, les souliers sont importantes, le bouclier est important, le casque est important, tout est important. Car sans le casque, il n'y a pas de salut. Et sans salut, c'est quoi? C'est la mort. Et la mort n'est rien d'autre que la fin d'une vie humaine. Sans salut, il n'y a plus rien après. C'est pour cela que Christ est venu sur terre. Il est venu sur terre pour que nous ayons le salut. Par la suite, notre moyen d'attaquer Satan, le moyen de détruire Satan, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, verset 17b. L'épée est l'arme avec quoi nous attaquons ceux qui se confrontent à nous. Okay? Donc, nous attaquons pas par nos propres mots. Nous attaquons avec les mots de la Bible. Nous attaquons avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne se contredit jamais et ne détient aucun mensonge. Donc, on ne peut pas la réprimander. Mais nous, on peut être réprimandé si on parle de notre propre bouche. Elle est amour et douce. Tandis que nous ne pouvons pas toujours être amour et doux. Il faut donc reprendre les erreurs avec amour et attaquer avec nos paroles remplies du Saint-Esprit. On ne peut se servir de la Bible pour satisfaire notre propre orgueil, ni nos propres désirs. Ce que l'on remarque dans la plupart des églises. Ils mettent un point de pression par la Bible. Donnez votre argent, sinon vous allez brûler en enfer. Donnez votre argent, sinon vous allez mourir. C'est sûr que les gens vont donner de l'argent.
Mais si on apporte ce message avec amour, les gens vont dire « Oh wow, Dieu a besoin d'un travail, Dieu a besoin d'argent pour faire avancer l'œuvre. » On voit toute la différence entre ces deux messages-là. Et la Bible et Ellen White vont ensemble, conjointement, pour démontrer plus profondément ce que signifie l'épée de l'Esprit. Dans Tragédie des siècles, à la page 202, il est dit « À la pensée que le peuple serait désormais en possession des oracles de Dieu, qu'il pourrait discuter avec eux sur la religion et dévoiler leur ignorance, les prêtres s'alarmèrent. Les armes de leur raisonnement charnel se trouvaient impuissants contre l'épée de l'Esprit. » Quand nous allons arriver devant les tribunaux, pour ceux qui vont devoir faire face à cela, nous allons devoir parler avec quoi? Parler par la Bible. Quand la loi du dimanche passera et que certains seront emprisonnés, seulement la Bible sera le moyen de défense. Face à ces quoi? À ces raisonnements charnels. Cette citation écrite par Ellen White a été dédiée d'après l'écriture du Nouveau Testament par Martin Luther. Le peuple allemand pouvait désormais lire la Bible et discerner ce que Rome falsifiait. Ils ont donc pu reprendre leurs armes et arriver à démontrer que Rome était dans l'erreur. Que peut les raisonnements humains et charnels face à la puissance de la vérité? Elle ne peut rien. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Il est dit ici à double tranchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle peut dire le bien, mais aussi dénoncer le mal, dénoncer le péché. C'est une épée qui fait mal. Certaines personnes peuvent la prendre bien, certaines personnes peuvent la prendre mal. Et on a vu la preuve à travers l'histoire, face au protestantisme et au catholicisme. Quand les protestants démontraient que l'Église catholique était dans l'erreur, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait affaire avec les jésuites pour détruire le protestantisme. Et voici ce que Ellen White dit à ce propos. Dans la Tragédie des siècles, à la page 167, il est dit « Ce que je viens de dire, ajouta-t-il, montre clairement, je pense, que j'ai bien considéré et pesé les dangers auxquels je m'expose. Mais loin d'en être effrayé, c'est pour moi une grande joie de voir que l'Évangile est encore aujourd'hui comme autrefois une cause de trouble et de discorde. C'est là le caractère et la destinée de la parole de Dieu. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, a dit Jésus, mais l'épée. Dieu est admirable et terrible dans ses conseils. Craignons qu'en prétendant arrêter les discordes, nous ne persécutions la sainte parole de Dieu et ne fassions fondre sur nous un affreux déluge d'insurmontables dangers, de désastres présents et de désolation éternelle. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu, car la parole parle à travers nous et c'est grâce à l'Esprit de Christ que nous pouvons parler. La parole a toujours été une cause de trouble. Pourquoi? Car un ennemi rôde. Satan est présent. Dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, il est dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froide ni bouillante. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » De quelle église il est question ici? De Laodicée. Laodicée n'est ni froid ni bouillant. Comme plus haut, on a vu que fervent d'esprit, c'est être bouillant pour le bien. Ceux dans l'église de Laodicée qui entendent la voix du témoin fidèle, disant « Aie du zèle et repens-toi ». Ceux qui cherchent la vérité et à faire le bien sont ceux qui ont répondu à l'appel de Christ. Le froid peut atteindre le chaud, mais la tiède est la position la plus délicate entre les trois. Voici une description des gens froids. Dans Genèse 45, 25 et 26, il est dit « Ils remontèrent d'Égypte et vinrent au pays de Canaan vers Jacob, leur père. Et ils lui firent son rapport et dirent « Joseph vit encore. »
et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid car il ne les crut point. Nous pouvons voir, à travers l'histoire de Joseph et Jacob, que le froid est le fait de ne pas croire, de douter d'être mort. Mais Apocalypse nous relate aussi un autre fait sur le froid. Écrit aussi à l'ange de l'Église, dans Apocalypse 3, verset 1, à l'Église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Donc, ça dit tu as la réputation d'être chaud, bouillant, mais tu es froid. La mort ici n'est pas la mort littérale, logiquement, mais la mort spirituelle. Le mot « mort » signifie « nécros » et signifie destitué de la vie qui reconnaît et se dévoue à Dieu, qui se donne au péché, à la mort. Dans la Webster Strong Concordance, au numéro 2204. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas de connexion étroite avec Dieu. Ils suivent le monde tout en professant croire en Dieu. Mais ni plus, ni moins. Tout comme Jacob restait froid envers ses fils, pourquoi? Parce qu'il ne les a pas crus, l'église de Sardes l'était, mais pas celle de Laodicée. Laodicée était pire que Sardes. Malgré que Sardes était morte, était froide, Laodicée était pire, elle était tiède. Elle n'était ni froide ni bouillante pour le Seigneur. Elle était tiède. Cette zone est la pire, et c'est la raison pour laquelle Dieu va nous vomir de sa bouche. Car nous croyons remplis de connaissances et sauvés automatiquement parce que nous sommes dans l'Église de Dieu. Mais nous ne recherchons pas la foi, nous ne recherchons pas Christ. Il faut avoir la justice de Christ. Être tiède, c'est quoi? C'est avoir tout l'équipement, toute l'armure du chrétien, mais ne pas avoir de casque. Ne pas avoir de bouclier. Si on n'a pas de bouclier, pas de casque, on risque de mourir. Très facilement. Parce que le dragon est très puissant. Donc, il ne faut pas être tiède. Il nous faut être comment? Zélé, fervent d'esprit. Donc, bouillant pour le Seigneur. Et c'est quoi la description de bouillant d'après la Bible? Avoir la ceinture de vérité. Avoir la cuirasse de justice. Avoir les chaussures du zèle. Avoir le bouclier de la foi. Le casque du salut ou de l'espérance du salut. Et l'épée de l'esprit. Donc, si nous avons cela, nous pourrons quoi? Nous pourrons vaincre le dragon. Être prêts sur le champ de bataille. Avec les autres gens qui sont à côté de nous, qui sont fervents et qui sont bouillants pour le Seigneur. Qui sont bouillants pour vaincre le dragon. Nous devons prendre le risque de souffrir comme le Christ a souffert. Demandons-nous, suis-je un bon soldat? Suis-je un soldat fervent? Ou suis-je un soldat paresseux qui dort, qui est mort, qui est froid, ou qui est même tiède? Mais si nous sommes bouillants, nous pouvons vaincre, se réformer, être un soldat solide et vaillant. Car la Bible dit, si quelqu'un adore la bête et son image et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Ceux qui auront adoré la bête et son image et quiconque aura pris la marque de son nom, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, si quelqu'un adore le dimanche et accepte de se prosterner devant le soleil, accepte ce que la marque, ce que la papauté veut, alors la colère de Dieu s'effondrera sur nous. Car nous adorons la créature et non le Créateur. Et surtout parce que Dieu est un Dieu quoi? Un Dieu jaloux. L'armure de Dieu sera la défense parfaite. Il n'y a pas de défaillance dans l'armure de Dieu. Elle sera la défense parfaite devant ce qui arrive dans le futur.
Mais il ne faut pas oublier que après les choses horribles arrive la victoire. La victoire arrivera, la délivrance, après notre bataille contre le dragon, arrivera au retour de Christ. Rappelons-nous des paroles de l'ange à Sir White. Si tu persévères, tu seras parmi les 144 000. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.